Écarlate et Violet, c'est bien le prochain nom du prochain bloc de Pokémon. On va revenir sur cette série et vous allez voir que je vais pas du tout être content de ce bloc. Pour moi, ce bloc, c'est vraiment l'un des pires qui est sorti de Pokémon et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi, je vous dis bon visionnage. Ça fait environ 2-3 ans qu'on est habitué au bloc épée bouclier, mais toutes les bonnes choses ont une fin et donc un nouveau bloc arrive dans la série de cartes Pokémon Écarlate et Violet. Cette série est donc la prochaine, elle va être à peu près comme épée bouclier, elle va comporter à peu près le même nombre de séries, mais c'est un bloc qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude depuis 1999, depuis les toutes premières cartes en fait. Ça va être un bloc qui va totalement changer la vision des cartes Pokémon. Les cartes vont être totalement différentes, les items scellés aussi, beaucoup de choses vont changer et vous allez voir que c'est pour certains un bien, mais pour beaucoup de collectionneurs comme moi, pour moi c'est un mal absolu. Alors cette vidéo elle n'est pas là pour vous dire de ne pas collectionner Écarlate et Violet dans les prochains mois qui vont arriver. C'est simplement pour vous dire mon point de vue sur ce nouveau bloc qui va sortir, parce que pour moi c'est vraiment une honte qu'a fait Pokémon à ce niveau là. Premièrement, et c'est pour moi l'un des choses qui m'a fait dire que je ne pense pas ouvrir de boosters, en tout cas pour l'instant Écarlate et Violet, les cartes n'auront plus les fameuses bordures jaunes. On a eu les visuels, en tout cas ce sont des visuels anglais, mais l'anglais et le français, étant donné que c'est la même chose en termes de visuel, ça sera la même chose pour le français. Les cartes n'auront plus les bordures jaunes et seront comme les cartes japonaises avec des bordures grises et beaucoup moins épaisses. Pour moi, c'est une honte de faire ça. Ça fait aujourd'hui depuis 1999 qu'on est habitué à ces fameuses bordures jaunes. Ça différenciait le japonais du français, de l'anglais du japonais, etc. Pour moi, c'était une bonne chose qu'on ait ces bordures jaunes parce que pour moi, je trouvais que ça donnait l'allure des cartes Pokémon depuis aujourd'hui 25 ans. Et aujourd'hui, Pokémon en fait a décidé de mettre des bordures grises. Pour certains, ils vont se dire c'est des bordures. Mais pour moi, en tant que collectionneur, je trouve que c'est nul. Passer d'un jaune qui aujourd'hui berce beaucoup de personnes depuis 25 ans à des bordures grises moches qui ressemblent à des cartes japonaises qui sont elles-mêmes aussi moches, je trouve ça complètement honteux. Comment tu peux proposer avec un nouveau bloc? Je peux comprendre qu'il faut de la nouveauté quand on sort un nouveau bloc. On l'avait eu par exemple avec les V, avec les GX, avec les X, etc. On en avait eu toujours de la nouveauté. Mais on est toujours resté sur les mêmes bases avec les bordures jaunes, les mêmes styles de cartes. Et aujourd'hui, tout va changer. On a les bordures grises qui sont affreuses, on va pas se mentir. Mais surtout, je trouve que même les cartes en elles-mêmes sont pas folles. En tout cas, les designs qu'on a eu pour l'instant, c'est pas beau. Mais surtout qu'il y a les bordures grises, vraiment pour moi c'est une honte. Comment on peut proposer ça à souvent des collectionneurs qui vont ouvrir ces cartes, qui sont habitués depuis 25 ans à ces fameuses bordures jaunes, qui font vraiment en fait toute l'identité des cartes Pokémon, et là on va passer à la même chose que des japonaises. Ça veut dire qu'aujourd'hui on différencie plus les japonaises du français en termes de design à l'avant. Et ça c'est une honte. Et il n'y a pas que ça, parce que oui, on n'aura plus le logo des séries. C'est fini, terminé, on passe comme le japonais avec tout simplement le nom de la série. Par exemple là c'est EVFR. Comme le japonais, là on n'aura plus le logo, ça sera une inscription avec des lettres. C'est pareil, nul. On commence à se rapprocher de plus en plus des cartes japonaises et ça c'est nul. Aujourd'hui on différencie plus le japonais du français, en tout cas avec la prochaine série qui va sortir. Et ça c'est un problème majeur parce qu'aujourd'hui quand tu collectionnes Pokémon, tu veux pas que tes cartes ressemblent à des japonaises parce que tu collectionnes le français.
Mais aujourd'hui, en tout cas, les designs qu'on a eu, c'est horrible. Je comprends pas pourquoi on a eu des bordures grises, pourquoi il n'y a plus de logo. Les logos, ça fait depuis 1999 aussi. Parce que oui, le logo édition 1, il n'y avait pas ça, c'est dans les japonaises. Donc les logos en français, anglais, etc., ça existe depuis 99. On l'a vu avec le bloc X, etc. Les japonais ont tout de suite eu ce fameux S, I, V, H, etc., j'en sais rien. Et c'est horrible parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on Pokémon veut se rapprocher de plus en plus aux japonais et donc ça fait croire en fait qu'ils ne veulent plus ils veulent tous que les cartes Pokémon soient identiques, que toutes les cartes Pokémon soient pareilles dans le monde entier, alors que c'est pas du tout le cas. On est sur des langues différentes, sur des designs différents, donc non, faut pas que ça soit pareil. Pour moi aujourd'hui, c'est une erreur d'avoir fait ça. Si la carte aurait des bordures jaunes avec le fameux logo, ça aurait été beaucoup mieux. Malheureusement, ils l'ont supprimé et ça, c'est une énorme erreur. Ensuite, on va parler des cartes ultra rares de cette série. Alors, il y aura un énorme changement dans cette série parce que là, il y aura tout simplement le retour des ex. Alors, le logo des ex est ressemblant à celui-ci des premières ex de 2006. Sauf que à la seule différence, c'est que le logo sera plus gros et avec des effets un peu plus nouveaux. Alors là, vous pouvez me dire, c'est plutôt cool du coup, parce qu'on a le retour des ex, c'est un bloc qu'on aimait bien et des cartes qui étaient plutôt jolies. Problème, c'est que là, malheureusement, les illustrations qui ont été choisies sont pas du tout folles en fait. On est sur des Pokémon tout nouveaux, donc ça fait un changement, faudra s'y habituer. Mais surtout que je trouve personnellement que les cartes ex sont pas bien réussies en termes de design, parce que là encore certaines sont jolies, certaines sont des fois très moches. Et en tout cas pour les leaks qu'on a eu, on n'a eu aucune version par exemple de Mega X ou d'autres cartes. Traduction, ça veut dire qu'il n'y aurait que des X pour l'instant. En tout cas, c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas affirmé à 100%, mais avec ce qu'on a vu comme leak, pour l'instant il n'y aurait pas de Mega X dans la série. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, parce que là, pour moi, le taux de drop sera mauvais. Ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup de chance d'avoir des X, et surtout qu'il n'y aura pas beaucoup de X dans cette série. Donc, pour moi, c'est déjà un mauvais point. Et surtout que la série en elle-même est déjà pas folle. Là, ça s'ajoute encore à une liste longue de mauvaises choses dans ce nouveau bloc Écarlate et Violet. On s'attendait, personnellement, en tout cas moi je m'attendais à un bloc excellent, qui change, qui soit dans la lignée épée bouclier, qui était pour moi un très bon bloc, pas le meilleur mais un bon bloc. Et là malheureusement on se retrouve avec un bloc qui est pour moi pas réussi du tout, déjà avec les cartes communes qui ont les bords gris, n'ayant plus de logo et des choses comme ça. Je trouve ça complètement honteux, ça enlève tout son charme. Et malheureusement, les cartes ultra rares s'ajoutent à une liste longue de points négatifs. Parce que oui, alors comme point positif, on a le retour des ex, c'est bien, on va pouvoir avoir des ex dans sa collection, ça va être cool. Malheureusement, le design des cartes et les illustrations, pour moi, sont pas folles du tout. Et c'est pas des cartes qui devraient être choisies. Alors, je comprends, c'est que les cartes qui ont été choisies, c'est les cartes qui représentent Écarlate et Violet. C'est comme, par exemple, avec Épée Bouclier, on a eu des nouveaux Pokémon qui sont arrivés dans ce bloc. Mais là, vraiment, ça va changer avec les ex, etc. Pourquoi aussi le retour des decks dans un nouveau bloc, parce que ça fait déjà du coup la troisième lignée des ex, avec les premières ex 2006, ceux de 2016 avec XY et celle-ci avec 2023 environ. Donc là vraiment je comprends pas pourquoi on va vers les ex. Je trouvais que les V et les VMAX c'était très cool. Je comprends qu'on veut du changement, par exemple comme les GX avec Soleil et Lune et des choses comme ça, mais je trouve qu'il n'y a pas de logique de retourner avec les ex. Alors oui, certes, c'est joli, ça donne toujours envie d'être collectionné, ça donne envie d'être ouvert. Malheureusement, je comprends pas pourquoi Pokémon a décidé de en fait revenir un peu dans le passé et de revenir avec les ex. Alors que depuis le début, on a eu GX, V, VMAX. C'était différent, on n'est pas allé vers d'autres blocs niveau X par exemple. Donc ça je comprends pas, les designs sont pas beaux, personnellement je les trouve pas beaux, les cartes communes peu communes sont pas folles, donc il y a beaucoup de points négatifs et malheureusement ça donne pas trop envie pour moi d'être collectionné ce nouveau bloc. Après je peux changer d'avis, il faudra voir vraiment les designs des cartes et les boosters en main propre.
Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, cette vidéo était plus pour dire mon point de vue sur la nouvelle, le nouveau bloc qui va sortir en 2023, qui va succéder au bloc épée bouclier, qui était pour moi un très bon bloc. Malheureusement pour moi c'est pas un set qui va être vraiment bien à être collectionné. Quand je vois les illustrations qui ont fuité, le style des cartes, X, etc. Je trouve que c'est pas du tout une bonne chose. Le retour des X, les bords gris, il n'y a plus de logo sur les cartes, je trouve que c'est des mauvaises choses. Malheureusement on commence vraiment à venir de plus en plus avec par exemple le japonais, et malheureusement ça enlève ce côté français, anglais, etc. Et vraiment ça faisait une séparation avec le japonais. Maintenant ça va être tous les mêmes cartes en termes de design. Alors est-ce que le japonais va elle aussi en fait changer de design? Je ne pense pas, hein. Mais voilà, malheureusement ouais, ça peut être un beau bloc. En tout cas en design, je peux changer d'avis parce que je les ai pas eu en main propre. C'est un avis bien sûr avec les images, les fuites qui ont eu lieu. Je peux changer d'avis parce que peut-être quand je les verrai en vrai ça sera plus joli. Mais voilà, pour l'instant, pour moi, c'est pas un beau bloc. Et c'est pas un bloc que je vais vraiment collectionner de ouf. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, à me dire ce que vous pensez de ce prochain bloc qui va sortir, qui va succéder au épée bouclier. J'essaierai d'y répondre et essayer un peu de voir vos avis sur le prochain bloc de Pokémon. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.